Bonjour à tous. Hello. Aujourd'hui, Cyrine et moi vous proposons une séance sur la gestion des émotions. Donc, si c'est la première fois que tu pratiques avec nous, on démarre avec 5 minutes d'auto-hypnose, de relaxation profonde, puis 30 minutes de Vinyasa Yoga et on termine ensuite avec 10 minutes d'hypnose. Donc avant de démarrer, pense à mettre ton téléphone en silencieux pour être sûr de ne pas être dérangé. Et direction, position du Shavasana pour commencer. Comme Anaïs, tu t'allonges sur le dos, les bras le long de ton corps, les jambes légèrement écartées et les paumes de tes mains vers l'extérieur. Sache qu'il n'y a pas de prise de pouvoir en hypnose. L'auto-hypnose t'accompagne juste vers tes capacités, le potentiel que tu as déjà à être bien, à être dans un état modifié de conscience. Cet état, tu l'as déjà entreaperçu lorsque tu es dans un train ou en voiture, à regarder par la fenêtre et à un moment ton esprit s'évade, se met en transe. Et c'est tout à fait naturel. Donc il n'y a rien de magique, tu disposes déjà de toutes les capacités pour entrer tout seul en auto-hypnose. Et bien sûr, plus tu t'entraînes, plus cela devient naturel. Voilà, on va pouvoir démarrer. Donc installe-toi toujours confortablement en position de Shavasana. Prends une profonde inspiration et c'est parti. Installe-toi confortablement. Tu peux bouger légèrement pour trouver la meilleure position et laisse tes paupières se fermer. Si tu préfères, fixe un point face à toi qui accroche ton regard et fixe ce point jusqu'à ce que tes paupières se ferment naturellement. Ton bras droit est bien à droite de ton bras gauche et ton bras gauche est à gauche de ton bras droit. Idem pour les jambes, en position symétrique, où tu as ta jambe droite à droite de ta jambe gauche et ta jambe gauche à gauche de ta jambe droite. Au cours de la séance, il y a peut-être des moments où tes pensées vont décrocher, petit à petit s'en aller. Et c'est bien, cela veut dire que tu arrives à lâcher prise. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas important. Parfois, des mots peuvent t'échapper, parfois des phrases entières, et c'est tant mieux. Tu n'as absolument rien à faire ou à réussir. Laisse-toi aller petit à petit, à ton rythme. Il n'est même pas nécessaire de m'écouter, tu peux juste m'entendre. Bien. Tu vas commencer par soulever légèrement le bras droit, puis laisse-le retomber. Laisse-le tomber lourdement, comme si c'était le bras d'une poupée de chiffon. Une de ces poupées aux nounours, tout mou, tout doux. Laisse venir à toi cette poupée. Tu peux être surpris par ton imagination. Choisis une poupée, un vieil ours en peluche de ton enfance. Cela peut être même un doudou. Choisis n'importe quoi de doux et mou. Soulève à nouveau un petit peu ton bras droit et laisse-le retomber, puis laisse-le reposer un petit moment. Maintenant, pense à nouveau à ton bras droit, mais ne le soulève pas réellement, seulement dans ton imagination. Soulève-le en imagination. Imagine que tu le laisses retomber à nouveau. Et fais le moment où tu souffles. Laisse le bras être aussi flasque qu'un chiffon pendant que tu souffles. Bien. Maintenant, on va travailler avec le bras gauche. Tu peux te servir de ton imagination sans lever le bras réellement. Ça n'a pas d'importance. Mais ne le soulève pas trop. Juste assez haut. Assez pour sentir sa lourdeur et le laisser retomber en douceur, détendu. Apprends à le faire de plus en plus en imagination. Et quand tu souffles à nouveau, laisse-le retomber, laisse-le être tout doux, tout mou. Laisse-le être flasque et relaxé. Puis soulève
soulève les deux bras et en même temps, laisse-les retomber. Simplement, tu les relaxes. Tu les laisses être tout mou, tout relâché. Puis tu soulèves ta jambe droite. Tu la soulèves seulement un petit peu, juste assez pour ce que tu ressentes sa lourdeur. Et tu la laisses retomber, détendue et relaxée. Détendue et molle. C'est le moment où tu souffles. Ne soulève pas ta jambe trop haut pour qu'elle ne cogne pas trop fort ensuite le sol. Ou encore mieux, ne la soulève que dans ton imagination. Fais-le plusieurs fois en imagination seulement et laisse-la simplement devenir lourde et relaxée. Maintenant, tu peux faire pareil avec ton autre jambe. Dans ton imagination, tu la soulèves juste un petit peu et au moment où tu souffles, tu la relâches. Tu la laisses devenir aussi molle qu'un chiffon, comme la jambe d'une poupée de chiffon géante ou d'un ours. Sens-toi libre de bouger tes jambes ou toute autre partie de ton corps pour trouver une position plus confortable. Et maintenant, les deux jambes, en même temps, soulève-les juste en imagination et laisse-les se relaxer, détendues et molles comme un chiffon. Et enfin, tes quatre membres ensemble, les deux bras et les deux jambes, soulève-les dans ton imagination, souffle et laisse-les être mous et relaxés, lourds et confortables, comme une poupée de chiffon, agréablement relaxée. Et imagine qu'à l'intérieur de toi, il y a un petit moteur qui te fait avancer. Et c'est ton cœur qui te maintient en route à tout moment, jour et nuit, que tu y prêtes attention au monde. Et tout comme lorsque tu marches, tu cours, parfois un peu plus vite, parfois un peu plus lentement, et parfois tu sautilles. Ce cœur va parfois un peu plus vite, parfois un peu plus lentement, et parfois peut faire un bond. C'est tout à fait normal. Et maintenant, perçois, si tu le peux, le rythme de ton cœur. Ça n'a pas vraiment d'importance que tu le sentes, tu peux juste l'imaginer. Pense à ton cœur et dis-lui merci. Il travaille pour toi, que tu y fasses attention ou non. Prends un petit moment pour le remercier. À ta respiration, qui, comme le cœur, va parfois un peu plus vite et parfois un peu plus lentement, parfois plus superficielle ou plus profonde. Si tu as besoin de respirer, respire. Suis simplement ta respiration. Prends maintenant de plus en plus conscience d'être revigoré à chacune de tes inspirations. Et à chaque expiration, tu laisses aller les tensions s'il y en a ou les muscles. Tu les laisses se descendre, te détendre progressivement. Cet état dans lequel tu es maintenant, tu peux bailler si tu le souhaites et prendre une inspiration profonde et revigorante. En même temps que tu t'étires et fléchis tes bras et tes jambes. Retrouve la pièce dans laquelle tu es, prêt pour accueillir ta pratique de yoga avec énergie et concentration. Retrouve ta position allongée sur ton tapis
avec lequel tu es maintenant en communion. Et ensuite, tu peux ouvrir les yeux, regarder autour de toi et prendre une nouvelle inspiration. Voilà, bonne pratique de yoga à tous. Super. Merci Céline. J'attends que tu nous rejoignes. Prends ton temps. On va enchaîner avec la séance du Vinyasa. Donc pour ça, tout en restant allongé, on va venir serrer le genou droit contre la poitrine. Pour cela, tu enlaces tes mains sur le tibia et tu viens presser le genou droit contre la poitrine. La jambe gauche est bien engagée, d'ailleurs les deux pieds sont flex. Respire profondément ici, tu peux regarder vers le plafond. Et essaye de bien détendre et relâcher les deux épaules dans le sol. Et à chaque expire, tu rapproches un peu plus le genou droit de ton épaule droite. Encore 2 profondes respirations ici. La jambe gauche est toujours bien engagée. Et 1. On vient attraper le bord externe du pied droit avec la main droite. Comme ceci, mon tibia est perpendiculaire au sol, il reste bien droit. Et je viens essayer de glisser mon coude à l'intérieur du genou. Et ici, l'action, c'est d'essayer de pousser la jambe vers le bas, vers le sol. Et essayer de pousser l'épaule gauche vers l'épaule droite, vers le sol. Je respire profondément ici, jambe gauche, côté gauche toujours engagée. Je peux utiliser ma main gauche pour presser sur ma cuisse gauche. Pour garder la jambe gauche bien ancrée dans le sol. Et pendant ce temps-là, ma main droite tire mon pied droit dans le sol. Respire profondément ici, encore pour 3 respirations. Et 2. Et 1. Super, tout doucement, je relâche mon pied droit. Je viens tendre ma jambe droite qui rejoint la gauche et je peux prendre quelques instants les yeux fermés pour observer les différences de sensations entre mon côté droit et mon côté gauche. Certainement plus de chaleur et d'activation au niveau de la hanche droite. Au niveau des ischio-jambiers droits aussi qu'on a commencé à étirer. Et peut-être même au niveau de la plante du pied droit, sur lequel on a tiré pour pousser la jambe vers le sol. On observe les différences de sensations entre la gauche et la droite. Peut-être d'un côté plus de lourdeur, plus de chaleur. Ou au contraire plus de légèreté. Super. Maintenant on va venir serrer le genou gauche contre la poitrine pour faire l'autre côté. Jambe droite bien active dans le sol, les orteils sont flex. On est actif jusque dans la plante des pieds. Et on relâche bien les deux épaules dans le sol. Et à chaque expire, j'essaie de ramener mon genou gauche un peu plus proche de mon épaule gauche. Je reste ici encore pour 3 profondes respirations. Et si je peux, je commence à instaurer une respiration nasale, c'est-à-dire que j'inspire et j'expire uniquement par le nez.
inspiration. Expire, je viens attraper la plante de mon pied gauche par le quart externe avec ma main gauche. J'essaie de glisser si possible, si c'est pas possible pour mon épaule, c'est pas grave, mais sinon j'essaie de glisser mon coude gauche à l'intérieur de mon genou gauche. Mon tibia est bien perpendiculaire au sol. Et ici d'abord la première action que je veux mettre en place, c'est essayer de faire mon épaule gauche, c'est certainement décollée en attrapant le pied. Et je veux sur une longue expire venir rapprocher l'épaule gauche du sol. Et commencer à sentir l'étirement dans les ischio-jambiers côté gauche, la compression au niveau de la hanche gauche. Et pendant ce temps-là, ma jambe droite est bien engagée, presse contre le sol. Je peux m'aider de ma main droite en poussant sur ma cuisse droite pour garder cet engagement dans le sol. Je continue à respirer profondément. Encore 2 profondes respirations ici. Et la dernière, profonde inspire. Et expire, je lâche le pied, je viens tendre la jambe gauche. Je prends quelques instants, je peux venir fermer les yeux pour observer les sensations au niveau de mes hanches. Je peux scanner mes pieds, de la plante des pieds, les talons, mollets, genoux, les ischios, les quadriceps, jusqu'à la hanche. Et j'observe les différences de sensations entre ma jambe gauche et ma jambe droite. Super. Tout doucement, je viens plier mes genoux et venir cette fois-ci serrer les 2 genoux contre la poitrine. Je peux enlacer mes mains derrière les tibias pour rapprocher les genoux. Ou avoir juste les mains sur les genoux comme je sens plus confortable. Ici, je peux faire quelques mouvements de bascule de gauche à droite, voire quelques cercles dans un sens puis l'autre avec les genoux pour venir activer les muscles du bas du dos et détendre toute cette région. Super. On va venir s'asseoir sur le tapis. 2 options. Soit je me laisse tomber sur le côté et à l'aide de mes bras, je me rassois. Soit je bascule d'avant en arrière pour masser toute ma colonne vertébrale, comme ceci. Je peux faire ça 3-4 fois. Tant que ça fait du bien. Et que j'en ai assez, je peux venir m'asseoir sur le tapis et ensuite doucement venir à 4 pattes en position de la table. Super. En position de la table, déjà j'ai les doigts bien ouverts sur le sol, qui pressent le sol. J'ai les épaules bien au-dessus des mains et les mains à largeur des épaules. Et je vérifie la même chose au niveau de mes genoux qui sont aussi larges que mes hanches et mon bassin qui est bien au-dessus de mes genoux. J'engage mon ventre pour avoir une belle ligne droite qui part du bas du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et ici, sur la prochaine inspire, je viens creuser le dos, ouvrir la poitrine. Et expire, je rentre le ventre pour cette fois-ci, faire le dos rond du chat fâché. Super, on continue. Inspire, je creuse le dos, j'ouvre la poitrine en forme de U. Expire. Je rentre le ventre, j'essaie d'ouvrir mes omoplates, mon menton rejoint ma poitrine. Une dernière fois, profonde inspire ici. Et expire, dos rond. Super. Je reviens dos plat.
On va préparer cette fois-ci la posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Donc pour ça, à nouveau, je vérifie que mes doigts sont bien ouverts et pressent bien dans le sol. J'ai les index parallèles et parallèles au bord du tapis. Super. J'ouvre l'intérieur de mes coudes vers l'extérieur. Donc je peux voir l'œil de mon coude qui pointe vers l'avant. Je viens d'abord retourner mes orteils. Et ici, sur une inspire, je presse dans mes doigts pour soulever mes genoux du sol. Et dans ma prochaine expire, je viens pousser mes fesses en l'air et en arrière. Mes genoux sont toujours pliés. Et ici, je cherche à venir coller mon ventre contre mes cuisses pour étirer le dos. Je peux venir vérifier rapidement que les mains sont bien pressées dans le sol, que l'intérieur de mes coudes tourne toujours vers l'extérieur. Je continue de respirer profondément ici et je dois sentir vraiment l'étirement de toute ma colonne vertébrale. Super. Puis tout doucement, je viens tendre une jambe, puis l'autre, et j'alterne ce mouvement, sans bouger la position de mon dos. Super, on va venir tendre les deux jambes. Les talons ne touchent pas forcément le sol, c'est pas grave. Ce qu'on cherche ici, c'est l'étirement du dos. Si on a besoin de garder les genoux pliés, pas de souci. Et on reste ici pour 3 profondes respirations. Le ventre est bien rentré et collé contre la colonne vertébrale. Dernière profonde inspire ici. Et expire tout doucement, je viens marcher par petits pas vers l'avant de mon tapis en pliant généreusement les genoux jusqu'à ce que mes 2 pieds arrivent à l'avant du tapis. Pour le moment, je garde mes pieds aussi larges que mon bassin. Je viens plier les genoux pour venir coller le ventre et mes basses-côtes contre les cuisses et je relâche complètement le haut de mon corps. Donc mes épaules, ma tête et mes bras sont complètement relâchés dans le sol. Et je prends des profondes respirations ici. Je dois sentir l'étirement dans le bas du dos. Super. Et tout doucement, sur ma prochaine inspire, je viens dérouler la colonne vertébrale en Tadasana, position de la montagne. Je prends une profonde inspiration ici. Je peux venir fermer les yeux quelques instants pour me reconnecter à ma respiration. À la position de mon corps dans l'espace, à cette verticalité. J'observe mes pieds qui poussent le sol. Et ma colonne vertébrale qui s'érige vers le ciel. Super, on peut ouvrir les yeux, on va commencer avec les premières citations. Donc je suis à l'avant de mon tapis, j'ai les 2 pieds bien serrés contre l'autre, mes jambes sont engagées, mon ventre est engagé pour protéger mon bas du dos. Donc je ne cambre pas, je ne pars pas complètement en arrière, j'ai vraiment le ventre bien engagé pour protéger le bas du dos. Sur une profonde inspire, je viens étirer les bras vers le ciel en Urdhva Hasta Tadasana. Ici, plusieurs options. Si j'ai mal aux épaules, je peux avoir les bras un peu plus ouverts comme ceci pour faire de la place dans la nuque. Sinon, mes 2 mains restent parallèles, c'est ça, super. Et si ma nuque le permet, je peux venir regarder vers le ciel entre mes 2 mains. Si c'est pas possible, je peux rester ici dans cette position avec un grand V de la victoire. Ça marche aussi très bien. Super. On va prendre encore une profonde inspiration ici pour sentir la colonne vertébrale qui s'étire vers le ciel. Expire en pliant les genoux, je plonge en avant pour Uttanasana. Super. Sur ma prochaine inspire, je viens glisser mes mains le long de mes cuisses. Les mains en haut des cuisses, je presse en haut des cuisses pour venir allonger le dos en dos plat.
Super. Ici, j'essaye d'ouvrir ma poitrine. Donc pour ça, j'imagine que mes coudes veulent se rejoindre derrière mon dos. La nuque est droite, elle n'est pas complètement relâchée, ou je ne regarde pas, je ne la casse pas en regardant devant moi. J'imagine une belle table sur laquelle on peut venir prendre le thé, même faire une partie de ping-pong, et que cette table serait bien droite et alignée. Super, une dernière profonde inspiration ici. Expire, je plie les genoux, je presse les mains dans le sol et je viens reculer un pied puis l'autre pour venir directement en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Super, si j'ai besoin pour revérifier mon alignement, je peux repasser en position de la table et faire le même exercice qu'on a fait tout à l'heure. Sinon, j'essaie de trouver mon immobilité et mon alignement en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, pour 3 profondes respirations ici. Et 2. Et 1. Ok, sur la prochaine grande inspire, vous allez vous faire un grand pas en avant avec la jambe droite, puis la gauche, et venir ouvrir la poitrine en dos plat à nouveau, Ardha Uttanasana. Expire ici, inspire à nouveau en dos plat, expire, je plie les genoux en Uttanasana. Inspire, mes mains me mènent vers le ciel, j'étire la colonne vertébrale. Expire, je relâche pour revenir en Tadasana, position de la montagne. Super. Je prends quelques profondes respirations ici. À nouveau pour me reconnecter aux sensations de mon corps. Voilà, comment je me sens ici et maintenant. Super, on va enchaîner avec la suite des vinyasa. Inspire, je lève les bras vers le ciel, j'étire ma colonne vertébrale. Expire, je plonge en avant pour Uttanasana. Inspire, je viens faire un beau dos plat. Expire, je viens plonger les mains dans le sol et reculer la jambe droite uniquement. Et le genou droit vient au sol. Super. Donc ici, je suis en fente basse, en Jayanasana. Pour avoir une posture correcte, je vérifie d'abord que mes 2 jambes sont sur 2 lignes parallèles, aussi larges que mes hanches, comme si j'étais sur des rails de train. Ça, c'est le premier alignement. Et le deuxième, que mon genou avant est bien au-dessus de ma cheville avant. Donc je ne dois pas avoir ceci, le genou qui dépasse la cheville, ou ceci, le genou qui est en arrière de la cheville. Ça créerait des tensions inutiles sur le genou. Donc je vérifie ces 2 alignements. Une fois que j'ai ça, je peux laisser le poids de mon bassin plonger dans le sol pour venir étirer le quadriceps et le psoas du côté droit. Et ici, essayer de venir ouvrir la poitrine. Donc attention, pas de dos rond et de tête complètement relâchée. Mais je presse mes doigts dans le sol pour ouvrir la poitrine. Je ne casse pas la nuque non plus pour regarder le ciel. Je regarde juste simplement devant moi. Et je respire profondément. Et j'essaie d'apprécier cet étirement qui peut être intense. Super. Encore une profonde inspiration ici. J'essaie de grandir ma colonne vertébrale. Expire, je presse les mains dans le sol. Je retourne mes orteils droits pour revenir en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, pour 3 profondes respirations. Ici, si besoin, à tout moment, j'ai la possibilité de venir en position de l'enfant pour faire une pause. Sinon, si je me sens bien, je reste en chien tête en bas. Donc, une dernière profonde inspire ici. Et expire, j'étire un peu plus ma colonne vertébrale. Prochaine inspire, je viens poser le pied droit entre mes 2 mains et le genou gauche vient au sol. On est dans la forme basse, cette fois-ci
de l'autre côté. Même chose, je vérifie l'alignement de mes deux jambes et de mon genou avant au-dessus du genou, au-dessus de ma cheville. Super. J'ai dit la jambe gauche. Non, on a la jambe droite en avant. Ouais, c'est bon. Pardon. Donc, je laisse mon bassin pousser dans le sol, se relâcher complètement. Et ici, j'essaie d'ouvrir ma poitrine et d'allonger ma colonne vertébrale. C'est comme si j'essayais d'éloigner mon bassin de mes épaules. Donc, mes épaules poussent vers l'avant et mon bassin presse vers le bas. Super. Encore 3 profondes respirations ici. Et 2. Et 1. Super, attention pour le prochain mouvement, on vient presser les mains dans le sol. Je retourne mes orteils de la jambe arrière. Ici, je peux le faire en plusieurs fois, ou sinon, je viens basculer sur une longue inspire, mon poids vers la jambe droite, et je viens plier les genoux en expirant en Uttanasana. Yes, pour tout relâcher. Super, inspire, mes bras me mènent vers le ciel, et étire la colonne vertébrale. Expire, je relâche en Tadasana. Super, on va prendre quelques respirations ici avant d'enchaîner. Les étirements qu'on fait en fente basse viennent vraiment travailler toute la chaîne musculaire de l'avant de la cuisse, donc les quadriceps et du psoas, au niveau des hanches, et peuvent être assez intenses au niveau des sensations. Donc, si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, juste respirez profondément. Ne vous faites pas de crampes, continuez à respirer profondément, ne forcez pas, mais laissez les sensations venir, c'est tout à fait normal. On enchaîne pour la suite. Inspire, je lève les bras vers le ciel, j'étire ma colonne vertébrale. Expire, je plonge en avant en Uttanasana. Inspire, dos plat, j'ouvre la poitrine. Expire, je presse les mains dans le sol, cette fois-ci ma jambe gauche vient en arrière, le genou gauche au sol. Super, je suis en fente basse, je vérifie toujours mes alignements. Et sur ma prochaine inspire, je viens lever les bras vers le ciel. Et mes épaules sont bien relâchées. Et ici, je sens encore plus l'opposition entre mon bassin qui se relâche dans le sol et mes épaules et mes mains qui me tirent vers le ciel. Et on vient vraiment gagner des centimètres dans la colonne vertébrale. Super, on respire profondément ici. Une dernière grande inspire. Sur l'expire, je viens ouvrir mes bras sur le côté jusqu'à l'arrière, jusqu'à ce que mes mains se rejoignent. Et je viens entrelacer mes doigts ensemble pour ouvrir encore un peu plus la poitrine. Une grande inspire ici. Je peux relâcher la tête en arrière si je le sens. Expire tout doucement, je relâche les doigts. Je presse les mains dans le sol. Je retourne les orteils gauche et je viens en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Ou position de l'enfant si je veux faire une pause pour 3 profondes respirations. Et 2. Et 1. Super, tout doucement sur ma prochaine inspire. Cette fois-ci, je mets le pied gauche entre les deux mains. Genou droit vient au sol. Je vérifie mes alignements en Anjayanasana. Et inspire, je lève les bras vers le ciel. Expire, je laisse mon bassin et mes épaules se relâcher vers le sol. Et je suis ici pour 5 profondes respirations. Je me concentre uniquement sur mes sensations. Et 3. Et 2. Et 1. Super, une grande inspire, on s'étire encore un peu plus vers le ciel. Expire, on étire les bras vers le côté et l'arrière. On crochette les mains ensemble et si possible, on essaye d'inverser le crochetage. Donc on a toujours une main qui peut passer devant l'autre et on prend celui qui fait un peu bizarre. Ok, on crochette les doigts dans le dos, les omoplates
omoplate se rapproche, la poitrine s'ouvre, le bassin est toujours lourd dans le sol. Et les doigts poussent vers le sol. Et si vous voulez, on peut venir délicatement ouvrir un peu plus la poitrine et regarder vers le ciel pour une profonde inspire. Et expire, on décroise les doigts. On vient presser les deux mains dans le sol. Retourner l'orteil droit. Et sur une longue inspire, je viens rapprocher mon pied droit entre les deux mains. Je plie les genoux, j'expire en Uttanasana, je relâche tout ici. Et inspire à l'aide de mes mains, je viens m'étirer vers le ciel. Et expire, Tadasana. Super, on peut venir fermer les yeux en position de la montagne. Et à nouveau, observez comment ce nouveau vinyasa apporte des changements dans notre corps, dans nos pensées, dans nos émotions. Venir observer les battements de son cœur, la température de son corps, la qualité de sa respiration. De calmer sa respiration en prenant de profondes inspirations et de profondes expirations. Super, on va venir ouvrir les yeux et on est parti pour le troisième et dernier round de Vinyasa. Après ça, presque après Shavasana, c'est promis. Les pieds bien ensemble, le ventre engagé. Je prends une profonde inspire pour étirer ma colonne vertébrale. Expire, je plonge en avant, Uttanasana. Inspire pour un beau dos plat. Expire, je presse les deux mains au sol, la jambe droite vient en arrière. Genou droit au sol, je suis en fond de place. À nouveau, je vérifie mes alignements. Et sur ma prochaine inspire, je lève les bras vers le ciel pour étirer ma colonne vertébrale. Super. Et expire, je viens presser ma main droite au sol. Super. Et à l'aide de ma main gauche, je vais venir tirer la peau de mon ventre vers la gauche, vers ma cuisse. Yes, comme ceci. Ensuite, à l'aide de ma main gauche, je viens pousser mon épaule gauche en arrière et étirer enfin mon bras gauche vers le ciel. On est en torsion. Super, et on respire profondément ici. Si c'est trop compliqué pour moi de venir encore étirer le bras vers le ciel, que j'ai la main qui est plus ou moins comme ça parce que je n'arrive pas à ouvrir la poitrine, je peux essayer simplement de glisser mon bras derrière le dos, comme ceci, ou encore de presser ma main contre le genou pour ouvrir la poitrine. Continuez de respirer profondément ici. Super, une dernière grande inspire. Expire tout doucement, ma main gauche descend au sol. Viens rejoindre mon pied gauche. Donc je presse ma main gauche à côté de mon pied gauche. Et attendez, on va faire différemment. Ma main gauche va venir sur mon genou gauche. On va venir se redresser d'abord. On va faire une étape avant. Je viens poser d'abord mon coude gauche sur mon genou gauche. Super. Et cette fois-ci, à l'aide de mon bras droit, je vais ouvrir mon bras droit vers l'arrière pour ouvrir vraiment tout mon ventre vers le côté droit. J'essaye d'avoir le bras droit aligné avec ma jambe droite. Si possible, je regarde ma main droite. Je continue à respirer profondément. Mes épaules sont relâchées, je fais de la place. Je ne suis pas comme ça. Super. Soit cet étirement est déjà assez intense, dans ce cas, je reste ici. Si je veux aller plus loin, je peux venir cette fois-ci poser ma main gauche au sol, à côté de mon pied gauche, pour ouvrir encore un peu plus la poitrine. Encore 3 profondes respirations ici.
Et 2. Le bras droit est bien aligné, il n'est pas trop haut. On peut le descendre un peu. Super. Et 1. Tout doucement, on relâche. Les 2 mains à l'avant du tapis, autour de mon pied gauche. Je viens retourner mes orteils droits. Inspire, je lève mon genou. Expire, je presse pour revenir en chien tête en bas. Ou toujours en position de l'enfant si j'ai besoin, comme ceci, si j'ai besoin d'une pause. On est ici encore pour 3 profondes respirations. Et 2. Et 1. Super. Maintenant, le pied droit rejoint mes 2 mains à l'avant du tapis. Le pied gauche au sol. Nickel. Avant de partir dans les torsions, je vérifie que mes jambes sont bien alignées. Mon genou bien au-dessus de la cheville droite. Et inspire, je viens étirer d'abord vers le ciel mes bras. Cet étirement me permet vraiment de sentir l'espace dans ma colonne vertébrale. Et ensuite, expire, main gauche au sol. Ma main droite tire la peau de mon ventre vers la droite. Pousse mon épaule droite en arrière et ensuite vient s'étirer vers le ciel. Ici, l'objectif, c'est d'avoir la main droite au-dessus de l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche et l'épaule gauche au-dessus de la main gauche. Si c'est trop compliqué, si je suis encore ici, toujours l'option de venir glisser la main droite derrière le dos ou pousser la main droite sur le genou droit. Et bien sûr, je continue à respirer profondément. Encore une grande inspiration ici. Expire, je relâche, je reviens au centre. Je viens presser sur mon genou pour redresser ma poitrine. Coude droit sur le genou droit. Je peux venir aussi ici tirer la peau de mon ventre vers la gauche pour ouvrir ensuite le bras gauche en arrière. Super. Les épaules sont bien relâchées et basses, la nuque est longue. Je peux rester ici et respirer profondément. Mon bassin presse toujours dans le sol. Je peux sentir l'étirement assez intensément au niveau de ma hanche gauche. Yes. Et si je veux aller plus loin, bien sûr, je peux toujours poser ma main droite à l'intérieur de mon pied droit. Continue à ouvrir la poitrine. Attention à ce que la main ne parte pas trop haut. Elle doit toujours être dans l'alignement de l'épaule. Super. On tient bon. Une profonde respiration ici. Expire tout doucement, je relâche. Les 2 mains autour de mon pied droit. Et cette fois-ci, je viens reculer mon genou droit en arrière. Mes 2 gros orteils se touchent. J'ouvre mes genoux aussi larges que le tapis. Et je viens m'asseoir sur mes talons et étirer mes bras en position de l'enfant. Super. Bravo tout le monde. Respirez profondément ici. Prenez ce temps de pause pour vous reconnecter à votre respiration. Et pour laisser le temps à votre corps de digérer ces torsions intenses, ces étirements du psoas. Et de digérer toutes les émotions qui vont avec. Et à chaque expire, essayez de lâcher prise sur ces tensions et émotions. Super, tout doucement à l'aide de ses mains, on vient presser pour venir s'asseoir sur son tapis. On va à nouveau encore travailler l'ouverture des hanches. On va venir simplement en croiser les jambes, en tailleur, mais un tailleur un peu particulier.
on veut que les talons soient juste en dessous des genoux. Donc vraiment comme si on allait former un triangle équilatéral avec les jambes. Ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on a plutôt l'habitude d'être comme ceci, mais là vraiment, tac tac tac, on vient glisser les talons jusque en dessous des genoux. Prends une profonde inspiration ici pour étirer la colonne vertébrale. Et ensuite on vient plonger en avant et relâcher la tête, les épaules, les bras dans le sol. Ici, peu importe où on est, peut-être que plonger en avant ça veut dire être ici, voire même être ici parce qu'on est très tendu du dos. Mais c'est pas grave. Dans cette position, il suffit juste de respirer. Essayez de se connecter à une respiration lente et silencieuse. Et lâchez prise de toute tension ou tout engagement musculaire. Il n'y a vraiment rien à faire dans cette posture. Doucement, mettez vos doigts pour repousser le sol, pour vous relever. On va changer le croisement des jambes pour faire l'autre côté. Yes. Profonde inspire ici pour dégager, relever la colonne vertébrale. Et ensuite expire, on plonge en avant. Surtout, forcez pas. Si jamais vous ressentez des douleurs dans le bas du dos, dans ce cas-là, plutôt que de faire le dos rond et tout relâcher en avant, prenez un peu d'auteur et essayez pour le coup de creuser le bas du dos et d'ouvrir la poitrine comme ceci. Gardez les pieds bien flex pour protéger les genoux. Concentrez-vous sur votre respiration. Super, tout doucement, on va remonter. Prenez votre temps, décroisez les jambes et venir à son rythme s'allonger sur son tapis. Vous insérez les deux genoux contre la poitrine. D'abord, on va laisser les pieds se déposer juste devant les fesses, les genoux sont toujours pliés. Et puis, on va déposer les bras en cactus derrière le dos. Donc on peut avoir les bras tendus si je peux manque un peu de place. Donc en cactus c'est long. Les bras sont à 90 degrés. Le bas du dos est bien plat et collé au sol. On prend une profonde inspire, on vient croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Et sur une expire, on laisse les deux jambes se déposer côté droit. Vers la gauche, pardon. On laisse les deux genoux tomber vers la gauche. On respire profondément ici. L'épaule droite est bien collée au sol. Super, tout doucement à son rythme sur une inspire, on remonte les deux genoux. On décroise. Cette fois-ci, la jambe gauche vient croiser au-dessus de la droite. Profonde inspiration ici. Et expire, on laisse les deux genoux tomber délicatement côté gauche, côté droit. Super, on respire profondément. Faites attention à ce que l'épaule gauche ne se décolle pas du sol. On peut garder le regard vers le plafond ou venir tourner la tête vers la gauche. Super,
Si on inspire, on remonte les deux genoux. On les croise. Et on va venir tendre une jambe, puis l'autre, pour s'installer confortablement en Shavasana, position du cadavre. Et se laisser guider par ses rimes. Merci Anaïs. Détendez-vous. Prenez le temps de ressentir votre corps, le temps que je prenne mon souffle. Voilà, donc toujours la position du Shavasana. Alors c'est parti. Le Shavasana, c'est le moment que tu attends, le moment mérité après cette pratique de yoga. C'est le moment où tu prends le temps de te connecter à toi-même, d'écouter ton corps et de faire une pause. Souvent, on en profite pour méditer, mais aujourd'hui, si tu le souhaites, nous allons pouvoir aller expérimenter l'auto-hypnose pour te donner une technique de gestion des émotions puisqu'il s'agit du thème de la séance. C'est un moment juste un peu plus engagé, mais toujours sache qu'il n'y a rien à faire ou à penser. Juste te laisser aller de plus en plus profondément, car ton inconscient sait parfaitement ce qu'il y a de mieux pour toi. Alors que tu réfléchis, alors que tu comprends, alors que tu écoutes ma voix et alors que tu attends chacun des mots que je prononce, tu peux te sentir de plus en plus relaxé alors que tu écoutes ma voix. Apprécie le fait d'être confortablement installé, ressens ton corps et ferme les yeux si ce n'est pas déjà le cas. Ressens ton crâne, ta nuque, et petit à petit tes épaules relâchées, ta poitrine, ton bassin profondément détendu, tes cuisses, tes genoux, tes mollets détendus et enfin tes talons confortablement installés et en contact avec le sol. Ton corps est de plus en plus relaxé et confortable alors que tu m'écoutes et relaxé alors que tu écoutes, que tu comprends, que tu prends conscience. Maintenant, je voudrais que ton esprit inconscient recherche dans tes souvenirs et découvre un moment où tu t'es senti bien, en paix et en calme avec toi-même. Cela peut être un moment dans la nature, en famille ou en vacances, peu importe, c'est ton moment. Même si cette expérience est très brève ou très ancienne, même s'il s'agit d'une expérience intime ou personnelle, il n'est pas nécessaire que tu la racontes. Laisse venir à toi ce moment et replonge-toi dans ce moment. J'aimerais que ton esprit inconscient te ramène en arrière le temps de cette expérience. Laisse-toi revenir à ce moment, ces couleurs, ces odeurs. Avec qui étais-tu? Peut-être étais-tu seul? Laisse-toi aller petit à petit à ce moment, comme on peut recoller les morceaux d'un puzzle pour y voir plus clair et découvrir la joie de la précision du moment. Et alors que tu profites à nouveau de cette expérience, tu peux commencer à ressentir les sentiments qui y sont associés. Peut-être s'agit-il de calme, de sérénité, d'apaisement, de joie. Et lorsque tu te rends compte que tu éprouves à nouveau tous ces sentiments, remarque comme ils deviennent de plus en plus forts. En même temps que tu prends plaisir à ce moment complètement secret.
Et maintenant, en même temps que tu éprouves ces sentiments, j'aimerais que tu fermes ta main dominante, la droite ou la gauche. Ferme cette main en serrant le poing et en même temps que tu le fais, ces sentiments positifs deviennent de plus en plus forts. C'est bien. Ferme simplement ta main, celle que tu as choisie, en serrant le poing, comme un signe et un symbole de confiance et de détermination. C'est une main dans laquelle tu as confiance et dont tu es sûr. Et alors que tu la serres fermement, tu ressens les sentiments d'apaisement et de calme qui peuvent devenir encore plus forts. C'est très bien. Continue simplement à prendre plaisir à cette expérience et à ces bonnes sensations en les laissant te remplir et circuler partout en toi. Profites-en pour prendre plusieurs respirations profondes et reposantes pendant que ton esprit inconscient mémorise toutes ces sensations merveilleuses. Parce que dans l'avenir, chaque fois que tu vas fermer ta main dominante et en serrer le poing comme ça, tu vas ressentir à nouveau toutes ces sensations de paix et de calme qui t'envahissent et te remplissent. Chaque fois que tu veux à nouveau ressentir ces sensations, serre le poing et le même genre de souvenir et de sensation va te revenir. Te sentir satisfait et confiant en sachant que tu as appris une méthode pour retrouver ces sensations. Sache que ton esprit inconscient a mémorisé ces sensations, ces expériences. Et elles vont rester juste au-dessous de la surface comme des ressources intérieures. Grâce à ce conditionnement, elles vont facilement être disponibles chaque fois que tu en as besoin. Tout ce que tu as à faire, simplement, c'est de serrer le poing. J'aimerais qu'on fasse la démonstration maintenant. Dans un moment, je voudrais que tu serres le poing avec confiance. Et en même temps, remarque comment les merveilleux souvenirs et ces mêmes sensations de calme, de sérénité peuvent revenir. Et plus tu serres fort le poing, plus les sensations deviennent vives. Et maintenant, tu vas avoir l'occasion d'apprendre une autre méthode qui va te permettre de neutraliser d'une manière encore plus efficace les sensations négatives et de les remplacer par celles de calme et d'apaisement. Dans un moment, j'aimerais que tu t'autorises à te projeter dans un moment que tu sais désagréable. Il n'est pas nécessaire que ce soit une expérience déplaisante au point de te rendre malheureux. Je ne veux pas que tu te sentes mal à ce point. Mais laisse quand même venir à toi un futur moment suffisamment déplaisant pour que tu commences à sentir certaines sensations pas très agréables. Très bien. Remarque comment ces sensations négatives peuvent être transférées et déplacées dans ta main non dominante au moment où tu vas fermer le poing. Donc ferme ta main non dominante et serre le poing. Et en faisant ça, rends-toi compte
compte comment ces sensations et ces sentiments déplaisants, ces nœuds émotionnels et physiques négatifs, ressens comment ils peuvent s'écouler dans ton poing pour qu'ils s'y condensent et s'y concentrent. Doucement, petit à petit, toutes les sensations désagréables de ce moment pour qu'elles se concentrent dans ta main non dominante. Verrouille-les étroitement dans ce point où tu les as transférés et déplacés. À l'avenir, il est possible que tu ne puisses pas empêcher les sentiments désagréables apparaître dans ton esprit ou dans ton corps. Mais sache que tu seras toujours capable de les transférer dans ton coin, là où tu peux les contrôler. Et quand il te semble que tous ces sentiments déplaisants sont rassemblés dans ce coin, maintenant que tu as réussi à les rassembler, tu es la seule personne qui peut les retirer et les neutraliser. Et je voudrais que tu observes combien il est facile de se débarrasser de ces sensations et de les remplacer par des sentiments positifs. Je voudrais que tu serres ton poing dominant avec force, confiance et bonheur, et en même temps laisse ta main non dominante se détendre en laissant partir les sentiments déplaisants. C'est bien. Bouge un peu les doigts pour permettre à ces sentiments négatifs de s'écouler hors de ta main, comme s'ils s'évaporent, tombent au sol. Bien. Et tu vas découvrir que les sensations du moment négatif disparaissent pour être remplacées par quelque chose de positif. Et tu prends un nouveau plaisir à ce bon souvenir secret, avec ce point heureux, bien serré comme symbole de force et de détermination. Prends plaisir à plusieurs respirations profondes et relaxantes. Et tu vas conserver ces sentiments agréables bien plus longtemps que ce à quoi tu peux t'attendre. Tu as maintenant une méthode pour contrôler tes propres sentiments et pour recréer ce moment de bien-être chaque fois que tu en as besoin. Donc chaque fois que tu sens une émotion désagréable t'envahir, serre simplement le poing de ta main non dominante. Et rien qu'en faisant ça, tu vas sentir toutes les émotions négatives qui vont s'écouler dans ta main. Et après un bref moment, il te semblera que tous ces moments négatifs sont verrouillés dans cette main et que tu peux les neutraliser, les maîtriser. Jour après jour, tu seras de plus en plus capable de prendre de la distance par rapport aux émotions de la vie. Et surtout, à certains moments de la journée, en faisant une auto-hypnose comme celle que nous faisons de faire. À partir de ce jour, tu seras capable de te laisser traverser grâce à ce point fermé par les tensions émotionnelles les plus belles et tu seras capable de ne plus lutter contre les émotions moins agréables, mais de les maîtriser.
présent, tu vas te préparer tranquillement à revenir consciemment ici, à redevenir toi-même tranquillement, en gardant tous les bénéfices de cette séance. Tu vas commencer à ressentir toutes les différentes parties de ton corps, là où il est installé, les talons, les jambes, le bassin. Et à mon décompte, tu reviens à toi. 10, 9, 8, reviens lentement, de plus en plus. Tu peux commencer à bouger doucement les chevilles, les mains. 7, 6, 5, presque complètement revenu. Tu bouges la tête, la nuque. 4, 3, 2, garde en toi l'image de ce point fermé, fort et confiant, que tu vas pouvoir réutiliser dès que tu le souhaites. Et enfin, 1, à présent tu es revenu, plein d'énergie, tu peux ouvrir les yeux, découvrir le monde qui t'entoure, prêt à vivre intensément et serein. Voilà, j'espère que tu as apprécié la séance. Si tu veux vraiment approfondir cette technique de gestion des émotions et t'entraîner, sache qu'il y a sur notre chaîne YouTube la séance entière et tu peux la reproduire à tout moment. C'est une méthode très simple, mais qui peut avoir un réel impact sur ton quotidien et la gestion de tes émotions. Merci. Super, merci Céline. Prends ton temps pour revenir ici. Tu peux venir serrer les genoux contre la poitrine. Et pour te relever, te laisser tomber du côté droit. Et à l'aide de la main droite, repousser le sol pour revenir t'asseoir confortablement. Prends un temps, les mains en prière devant la poitrine. Ferme les yeux. Prends quelques instants pour te remercier toi-même d'avoir pris ce temps de pratiquer le yoga et l'auto-hypnose, d'avoir pris du temps pour toi-même. En tout cas, nous te remercions d'avoir pratiqué ce soir avec nous. Merci d'avoir pris soin de toi, corps et mental. Stay unlocked. Namaste.